Comment est-ce qu'on finance son entreprise quand on est encore au tout début et qu'on n'a pas les moyens justement de pouvoir se lancer? Eh bien, on va voir ça parce qu'il existe plein de solutions. Bonjour à tous, je suis Rémi Perla, fondateur de la startup Epopia, cofondateur de la startup Terracana, très investi dans l'entrepreneuriat depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble quels sont tous les moyens, et il y en a beaucoup, de vous financer au tout démarrage quand vous voulez vraiment créer l'entreprise, créer le MVP, créer la première version du produit, aller trouver votre marché alors que vous n'avez encore à peu près rien. Et à cette étape-là, effectivement, c'est pas forcément là que c'est le plus évident, mais pourtant, il y a des solutions et on va les voir ensemble. La première, c'est naturellement vous. Bah oui, parce qu'en fait, à la base, c'est d'abord vous qui devez mettre votre argent dans l'entreprise. Et c'est d'ailleurs un argument qui va être regardé de près par beaucoup de gens, parce que l'argent que vous allez mettre, c'est du risque que vous prenez. Ça veut dire que vous avez confiance dans ce que vous êtes en train de faire et que vous êtes prêt à perdre de l'argent. Et donc, il y a beaucoup d'autres financements qui vont se faire uniquement en regardant d'abord combien vous avez mis vous-même et qui vont vraiment prendre ça comme base de référence pour regarder combien eux, ils pourraient mettre. Donc vraiment, ne négligez pas. Investissez vous-même dans votre produit si vous voulez qu'il fonctionne. Ensuite, deuxième groupe, ça va être, on va élargir le cercle, au-delà de vous, ça va être vous, votre entourage. Donc ça va être vos collègues, vos amis, votre famille, c'est ce qu'on va appeler du love money. Ils ne sont pas là pour faire de l'argent, ils ne sont pas là parce qu'ils pensent que ça va faire fois 1000 et qu'ils vont devenir riches grâce à vous. Ils sont là pour vous aider, ils sont là parce qu'ils vous aiment bien. Donc c'est du love. Et donc là, c'est pareil, c'est des gens qui vont pouvoir rentrer au capital, ou vous prêter de l'argent, ou vous donner de l'argent pour le mettre au capital, être investisseur, il y a plein de manières différentes de le faire, mais en tout cas qui vont pouvoir faire grandir cet apport en fonds propres et donc le capital de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment cool. Et en allant parler un peu avec les gens autour de vous, vous verrez qu'il y a plein de gens qui auront envie de vous aider. Donc profitez-en et parce que ça leur fait plaisir, ça vous fait plaisir, ça aide tout le monde et c'est vraiment très bien. Ensuite, le réflexe logique, c'est de se dire j'ai besoin d'argent, je vais aller voir ma banque. Alors faites attention, n'allez pas voir votre banque en tant que particulier, parce que les banques de particuliers ne sont pas les mêmes que les banques qui s'occupent des entreprises la plupart du temps. Donc allez voir plutôt des banques qui sont orientées entreprises, ou en tout cas les agences qui sont orientées entreprises. Mais effectivement, les banques vont pouvoir vous prêter de l'argent. Alors naturellement, c'est pas de l'argent gratuit, là on est sur de l'argent où il va y avoir un taux d'intérêt, il va falloir rembourser plus que ce que vous avez emprunté. Va falloir monter un dossier, va falloir pouvoir justifier, expliquer votre business, expliquer comment vous allez faire de l'argent. Ils vont commencer à regarder le montage financier dans son ensemble. Et donc là, il va y avoir qu'il y a d'autres aides qui vont pouvoir venir en renfort. Et puis surtout, il va y avoir besoin d'une garantie. Si jamais vous ne remboursez pas, comment ils s'assurent que vous allez quand même rembourser? La plupart du temps, au démarrage, le garant, c'est vous. Et donc vous prenez un plus gros risque, parce que c'est-à-dire que sur vos données personnelles, vous devez pouvoir rembourser ce qui a été emprunté pour l'entreprise. Donc voilà, sachant que les banques, ils aiment bien, ils préfèrent pouvoir financer des choses qui sont tangibles, des choses qui vont pouvoir se revendre si jamais ça ne marche pas, une voiture, du matériel, des choses comme ça. Ils n'aiment pas beaucoup financer du fonds de roulement, donc du besoin en cash pour faire tourner la boîte, mais qui est complètement intangible. Alors notamment une fois que vous commencez à avoir du chiffre et que vous commencez à tourner, là ils vont vraiment regarder et s'assurer que vous ne financez pas du fonds de roulement. Donc si vous voulez au début juste faire de la trésorerie, c'est vraiment avant de commencer l'activité qu'il faut aller voir les banques, parce qu'à cette étape-là, ils peuvent encore, c'est encore que des chiffres sur un tableau, donc là, ils peuvent encore le faire. Voilà, et donc on a vu, c'est pas de l'argent gratuit, mais surtout, il y a un risque, c'est qu'il faut une garantie, et c'est là qu'il y a d'autres acteurs qui vont aussi rentrer en jeu. Le premier d'entre eux, ça va être normalement BPI. BPI, par défaut, va pouvoir garantir une grande partie des prêts pour les entreprises. Alors ça peut aller de 60 à 90%, ça dépend vraiment des typologies de boîtes, je crois. En moyenne, je crois qu'on est plutôt dans les 60%, 60 à 70% du prêt qui peut être garanti par la BPI. Ça veut dire quand même parfois qu'en général, on va d'abord vous chercher vous, avant d'aller chercher la BPI en garantie. Ça ne veut pas forcément dire que ça vous enlève toute pression. Et la pression sur les prêts bancaires, j'ai fait une vidéo dessus, c'est un vrai sujet. Mais en tout cas, voilà, BPI peut vous enlever un bout de cette pression et ça c'est vraiment déjà très cool. Il y a aussi un autre organisme qui s'appelle France Active qui va pouvoir vous garantir jusqu'à 80% de votre prêt. Donc ça c'est encore mieux et ça c'est encore plus cool. France Active qui en plus va aussi pouvoir, si vous êtes dans certaines typologies, par exemple femme entrepreneur ou dans l'ESS, va aussi pouvoir vous amener de l'argent en financement. Donc voilà, c'est un organisme très très cool, il faut voir à quoi vous êtes éligible chez eux, mais en tout cas, allez les rencontrer, ils sont top. Toujours en effet levier,
avec un prêt bancaire, allez voir aussi Initiative France. Initiative France, donc eux, leur but, c'est que vous puissiez décrocher des prêts bancaires quand c'est compliqué. Et donc, ils vont pouvoir vous dire un oui d'abord, qui va permettre à la banque après de dire oui aussi. Ça veut dire qu'ils ne vous financent que si, dans le cadre de demandes de financement déjà faites à une banque. Et en fait, ce qu'ils vont vous financer va dépendre de ce que vous allez demander à la banque et de ce que vous aurez mis en capital. Ils vont vous demander au minimum que le prêt bancaire soit 2 fois ce que eux vont pouvoir vous prêter ou ce que vous aurez mis au capital. Donc voilà, ça fait un calcul, ça va vous forcer en gros, si vous voulez faire une petite demande de prêt, ça peut vous forcer à en faire une plus grande que ce que vous auriez voulu. Donc là, il faut calculer si ça correspond vraiment à vos besoins, mais en tout cas, si vous voulez faire un prêt bancaire, contactez Initiative France, ils vont pouvoir vous faire un effet levier et vous rajouter aussi, cette fois en prêt à taux zéro. C'est du prêt d'honneur, donc c'est très très cool, donc c'est sans garantie et sans intérêt. Donc franchement, c'est plutôt cool. On est toujours dans les prêts d'honneur sans garantie, sans intérêt. Réseau Entreprendre. Réseau Entreprendre, c'est le réseau des entreprises et des entrepreneurs qui aident les entrepreneurs, qui les accompagnent et qui les financent. Et donc Réseau Entreprendre, bah, c'est tout un programme d'accompagnement, c'est vraiment un truc très très bien qui a pour objectif de créer de l'emploi localement, d'aider les entreprises qui vont créer de l'emploi de demain. Et donc bah, eux, ils vont pouvoir aussi vous financer par du prêt d'honneur. Alors leur règle, c'est qu'ils ne vont pas vous donner plus que ce que vous allez amener au capital, ce que vous aurez en fonds propres. Donc voilà, déjà là encore, on revoit cette règle qui repop. Et aussi, leur règle de calcul, ça va être en général quelque chose comme 2 000 € par emploi que vous allez créer dans les 2 à 3 ans avec l'entreprise. Je crois que ça peut monter jusqu'à 30 000 €, quelque chose comme ça. Il faut voir, mais en tout cas, Réseau Entreprendre, c'est vraiment très très bien. Donc allez les voir. Et en plus, il y a de l'accompagnement qui va avec. Et cerise sur le gâteau, si Réseau Entreprendre vous prête de l'argent, la BPI va pouvoir aussi derrière, aux mêmes conditions, vous reprêter 50% de la première somme. Si vous êtes allé chercher par exemple 10 000 € chez Réseau Entreprendre, vous pourrez bénéficier d'un prêt de 5 000 € à la BPI qui sera de nouveau à taux zéro, donc prêt à taux zéro, donc très très cool. Et donc ça veut dire que ça vous rajoute, vous faites 50% de plus. Donc ça c'est encore un petit effet trop cool. Et puis pendant qu'on parle de la BPI, bah, la BPI naturellement, Banque publique d'investissement, va vous amener aussi de l'aide, notamment dans les startups. Tout le monde connaît la bourse French Tech ou la bourse Startup. Donc ça, c'est une bourse qui peut monter aussi jusqu'à 30 000 €. Jusqu'à, ça ne veut pas forcément dire que vous aurez 30 000 €, mais qui va financer 70% d'un programme plus vaste. Donc il faut que vous ayez en gros un programme d'investissement de 43 000 € au maximum. Et là-dessus, eux, ils vont pouvoir financer 70%. Donc jusqu'à 30 000 €, sauf qu'il va falloir naturellement justifier que vous êtes capable de financer l'ensemble du programme. Ça va aussi être conditionné à combien vous avez mis vous au capital, encore une fois. Donc, et notamment si vous avez mis moins de 10 000 € au capital, par exemple, vous n'êtes même pas éligible, ils ne regarderont pas le dossier. Donc faites attention vraiment à ce critère-là. Et voilà, et après, alors BPI a plein d'autres programmes, pas forcément au démarrage, justement ça c'est vraiment celui qui peut s'activer au démarrage, mais après il y a plein d'autres programmes, il y a plein de prêts, prêts d'amorçage, prêts à l'innovation, plein d'aides, notamment encore plus si vous êtes des typologies de type Deep Tech par exemple. Voilà, il y a plein de choses qui existent à la BPI, donc vous pourrez aller voir après. On commence par le commencement. Et d'ailleurs, si vous êtes Deep Tech, il y a encore plein d'autres programmes qui existent. Par exemple, vous allez pouvoir aller concourir à iLab, au ministère, et là aussi il y a pas mal d'argent, mais c'est encore pour une typologie très particulière d'entreprise. Ok, pendant que j'ai dit mot French Tech, revenons sur la French Tech. Il y a le programme French Tech Tremplin, ça c'est aussi pour une typologie de porteurs de projets particulière. L'idée c'est d'aller pousser la diversité au sein du monde entrepreneurial. Donc si vous êtes bénéficiaire des minima sociaux, étudiant boursier, pupille de l'État, habitant dans un quartier prioritaire de la ville, si vous êtes réfugié, voilà, il y a plein de conditions comme ça, et si vous cochez une des cases, vous pouvez bénéficier en cas de ce programme Tremplin avec une aide d'une bourse qui peut aller jusqu'à 22 900 € de mémoire, donc c'est quand même pas mal, plutôt cool. Alright, et puis, le financeur numéro 1 dans la création d'entreprise en France, j'ai nommé Pôle emploi. Si vous bénéficiez de Pôle emploi, si vous avez cotisé, si vous avez quitté votre ancien emploi dans les bonnes conditions pour pouvoir en bénéficier, vous allez pouvoir bénéficier du programme NACRE et ACRE. Donc ça veut dire c'est l'aide à la création d'entreprise. Ça veut dire que par exemple si vous êtes bénéficiaire de Pôle emploi, vous allez pouvoir non pas aller chercher un emploi et pendant ce temps toucher des aides le temps que vous trouviez votre emploi, mais utiliser ce temps pour créer votre entreprise et malgré tout toucher ces aides et ne pas être en recherche d'emploi. Donc il vous aide, il vous accompagne financièrement dans la création de votre entreprise en vous
en continuant de vous délivrer la prestation de Pôle emploi. Donc ça, c'est vraiment très cool. Il y a même une version dans laquelle vous pouvez sortir cet argent et le mettre directement au capital. Donc au lieu de le toucher vous allez le mettre au capital de l'entreprise. Et donc ça va vous permettre notamment d'avoir du capital et des fonds propres et au démarrage si vous n'avez pas vous les fonds. Et notamment pour après aller voir tous les dossiers où ils regardent combien vous avez mis au capital, et cet argent est compte parce que c'était votre argent. Donc ça va vous aider effectivement à faire ce petit effet si vous n'avez pas les ressources personnelles pour réussir à abonder le capital de votre entreprise. Donc vraiment très très bien. Pôle emploi, je le redis, c'est vraiment un truc, merci à eux. Ils aident beaucoup l'entrepreneuriat en France et on n'en parle pas assez. Si vous êtes étudiant entrepreneur, il y a aussi tous les programmes pépites dans les universités. Et donc allez-y, allez les voir, ils sont dans toutes les universités de France. Et notamment après il y a un programme Pépite national, concours Pépite, qui va donner de l'argent à un certain nombre de projets portés par les étudiants à travers la France. Et donc là, vous pouvez y concourir et vous pouvez avoir une dotation. Et donc c'est plutôt cool, encore une fois, que pour les étudiants entrepreneurs. Après, ça c'est des programmes qui sont nationaux, donc tout ce que je vous ai dit, vous les trouvez à peu près partout, normalement il n'y a pas de souci, où que vous soyez, vous en bénéficiez. Après, il y a des choses qui sont plus locales, tout ce qui va être politique de la ville, politique de la région. Moi, le département, c'est pas leurs attributions, mais les villes vont souvent avoir des programmes pour pousser à l'innovation, le numérique ou la culture. Et dans ces programmes-là, vous pouvez parfois être éligible à pas mal de choses. Par exemple, nous, à Strasbourg, où je suis, il y a Tango et Scan, qui justement aide le lien numérique-culture. Et donc ça, c'est très très cool. Selon aussi la région où vous êtes, il peut y avoir pas mal d'aides, des AMI, des appels à projets. Donc regardez sur le site de votre région qu'est-ce qu'ils proposent. Alors souvent il y a des politiques avec des priorités régionales et donc si vous êtes une entreprise qui est sur ces pôles prioritaires, vous allez pouvoir candidater aux appels à projets. Sinon non, ça dépend vraiment des politiques de chaque région. Mais allez-y, allez regarder parce qu'il existe beaucoup de choses. Et il faut aller creuser là, c'est du spécifique. Ensuite, à quoi on pense quand on pense financement au début? Alors, souvent les porteurs de projets se disent « Ah, mais sinon, je vais aller chercher de l'argent auprès de la foule, je vais faire du crowdfunding, donc du financement par la foule. » Donc le crowdfunding, très bonne idée. Si vous n'avez pas d'argent, c'est une manière d'aller trouver de l'argent, d'aller faire une prévente. Vous n'avez pas encore le produit, vous allez pouvoir financer le produit en le vendant avant de l'avoir créé pour financer les moyens de le créer. Donc c'est un truc qui est très très cool. Par contre, il faut avoir conscience que, les gens ne le disent jamais, mais la plupart des crowdfunding ne marchent pas ou galèrent très fortement. Ça demande énormément de temps, énormément d'énergie. Et si à la fin, c'est pour vous retrouver à abonder ce crowdfunding avec l'argent de vos proches et de votre famille et de vos amis, en fait, autant aller les chercher en love money plutôt que d'aller donner un pourcentage de la levée à la plateforme de crowdfunding et d'avoir fait tous ces efforts pour rien. Donc méfiez-vous, ça demande quand même d'avoir une création de communauté. C'est plus un outil marketing qu'un outil de financement en fait aujourd'hui. Donc voilà, faut vraiment le prendre dans ce sens-là. Si vous avez besoin de ça pour vous financer, ça peut être compliqué. Ça peut faire un petit plus, mais ça va surtout avoir un effet marketing. Et c'est là où il y a vraiment une plus-value sur le crowdfunding. J'en parle aussi dans une vidéo. Ok, et une fois qu'on a dit ça, on a fait le tour des choses qui sont vraiment très accessibles quand vous êtes au démarrage, tout petit, que vous n'avez encore rien. Mais après, naturellement, il y a plein d'autres choses qui existent. Vous pouvez toujours aller voir les business angels, les groupes de business angels, les fonds d'investissement, mais si vous êtes trop tôt, ça sert à rien, c'est un peu gâché. Attendez quand même d'avoir des premiers chiffres, d'avoir au moins un MVP, d'avoir commencé à faire une preuve de marché pour aller les voir, sinon en général ils vous enverront paître. Et après il y a aussi tout ce qui peut être, vous allez voir défiler tout ce qui est concours de start-up. Alors la plupart des concours de start-up, déjà il n'y a pas d'argent à gagner, donc mauvais plan. Et même quand il y a de l'argent à gagner, il faut penser que vous allez être seul face à 100, 500, 1000 autres start-up. Donc niveau temps et énergie investie par rapport aux chances de choper à la fin les financements sont quand même très réduits. Alors bon, il y en a qui arrivent, hein. Moi j'ai gagné plein de concours de start-up, donc on peut gagner des concours de start-up, mais par contre je vois tous les gens qui étaient autour de moi, tous les autres candidats qui ne gagnaient pas, ça en fait beaucoup. Donc ça en fait quand même peu de gagnants pour beaucoup qui candidatent, donc ouais, c'est pas forcément le plan de votre life. Et une fois qu'on a dit ça, on a quand même commencé, si vous mettez tout ce que je vous ai dit les uns sur les autres, vous avez facilement accès à 10, 20, 30 000. Si vous creusez un petit peu plus loin, vous pouvez monter jusqu'à 50-70 000. Si vous êtes très bon et que vous allez gratter un peu partout, vous pouvez dépasser les 100 000 de financement rien qu'avec ces programmes-là dès le démarrage. Donc voilà, là il y a vraiment des vraies solutions très très cool pour vous financer au démarrage. Donc allez-y, je vais vous mettre en commentaire tous les noms des programmes et les liens vers leur site, comme ça vous pourrez les retrouver facilement. Et puis j'espère que ça va vous aider à vous lancer et à démarrer sur
dans les meilleures conditions possibles pour trouver le succès. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à vous lancer et à vous lancer sérieusement. Si c'est le cas, mettez un pouce. Partagez-la avec tous les entrepreneurs qui tous les matins se posent cette même question en se levant: où je trouve mon argent et comment j'arrive à me financer. Partagez-leur, la solution est là sous vos yeux. Et puis si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!